Congolais. 2012, selon les personnes rencontrées par nos reporters, présente un bilan plutôt négatif. Cela est dû, explique-t-il, par l'impaiement de fonctionnaires de l'État. Ils ont un mouvement à mon côté parce que vie sociale les a malamouté. Parce qu'on fout à malamouté, bateau bazu et l'autre mon côté. En tout cas, même à Tambongo, on a unité pourquoi. Tous comprendre d'habitude il y a les 31 on a battu belé la barre, on va des belé mais les lobbies non moment là je ne sais pas si au moment il va quitter ces vides. On est les gars bien été. To kemba fort on débat tout mo boye. Toi la pays mo boye souffrance toi la richesse n'a biso belé. Pour changer à l'andria bonne année. Toutefois, ils ne perdent pas espoir pour ce nouvel an. Beaucoup souhaitent que 2013 apporte bien de bonnes choses au pays et surtout au peuple congolais. 2013, tu as souhaité l'équilibre. 2013, il y a la merveille, il y a la bénédiction, il y a l'objectivité de Balobara. Sur d'autres sites, visiblement, l'ambiance est au rendez-vous. Ces gens, par contre, refusent de croire que la fête de la Saint-Sylvestre se passe bien. Ils estiment que rien ne marche sur tous les plans. Oui, il y en a qui disent évidemment que bon, chaque année on fait très mal, ça ne va pas, on est en difficulté, on est en souffrance, mais question de bien s'organiser. Si Kinshasa, où règne la paix, la fête de la Bonana est morose, dans la partie orientale du pays, on se demande comment nos compatriotes l'ont-ils fêté. Meilleurs vœux se disent à Kinshasa et dans d'autres provinces du pays. Et au Kivu, dont certaines parties sont sous occupation, c'est la consternation la plus totale. 2012 s'en va, 2013 est là. Il va falloir que quelque chose dans les sens positifs pour redonner espoir à l'ensemble de la population congolaise. Je reviens sur mon invité, M. Alain Moulaba. Vous prévoyez demain de vous rendre dans le Kasaï oriental. C'est pour y faire quoi exactement? Mon voyage pour demain au Kasaï oriental se justifie par l'achèvement du projet d'eau et d'assainissement en Gandajika, où nous sommes en train de construire un puits d'eau potable pour 300 bénéficiaires environ et des blocs sanitaires. Et ensuite, c'est pour lancer le plus grand projet depuis la création de l'association APAPCA, c'est le projet de la promotion de la femme kassaïenne. Vous revenez au pays, M. Alain Moulaba, je crois que c'est ça, 10 ans après. Vous venez investir dans notre pays, surtout particulièrement dans le Kasaï oriental. Pensez-vous que c'est facile d'investir dans un pays où la situation économique est quand même un peu compliquée? Je pense que c'est dans des situations pareil que le besoin vient d'épauler l'État, les économistes et les autres institutions par des moyens plutôt moraux dans le milieu associatif, car notre mission constitue plutôt à la formation, l'information et à la sensibilisation des femmes. Nous renforcerons les capacités des femmes à participer à la lutte contre la pauvreté et à se prendre en charge dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'hygiène et du droit. Est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier mot, j'inviterai tous mes compatriotes congolais de toutes les provinces et qui résident dans tous les pays du monde à participer d'une manière ou d'une autre, individuellement, sans attendre l'aide de l'autre, à la reconstruction de notre pays par les moyens, dans la limite de leurs moyens. Merci beaucoup, M. Alain Moulaba, d'avoir accepté notre invitation. En page internationale, 2 mois après sa réélection, le Congrès américain vient de faire tomber le mur budgétaire, un mur offert par George W. Bush, qui avait offert aux plus riches des cadeaux fiscaux. Après l'annonce, Barack Obama repart en vacances, le cœur net. Reportage. Barack Obama peut repartir en vacances à Hawaï, l'esprit tranquille. 2 mois après sa réélection, le président américain a enfin obtenu ce qu'il souhaitait. Les cadeaux fiscaux offerts par W. Bush aux plus riches des Américains sont annulés. C'est le Congrès qui l'a rendu possible en faisant tomber le mur budgétaire. À peine 20 minutes après le vote, Barack Obama a pris la parole.
Grâce au vote des démocrates et des républicains, je vais pouvoir promulguer une loi qui augmente les impôts de 2% des Américains. Cela va préserver la classe moyenne d'une hausse des taxes qui aurait pu nous replonger dans la récession et évidemment frapper sévèrement les familles. La Chambre des représentants a approuvé par 257 voix contre 167 l'accord fiscal entériné par le Sénat. Cet accord permet d'écarter le spectre de la hausse générale des impôts et repousse les coupes dans le budget fédéral, mais laisse entier le problème du plafond de la dette. Une nouvelle passe d'armes sur le sujet s'annonce au Congrès américain dans les mois qui viennent. À 2 jours de la cérémonie d'investiture, Hugo Chavez serait dans un coma artificiel pour soigner son cancer. Selon les médias de la place, une information démentie par le vice-président. Euronews pour le reportage. Hugo Chavez serait plongé dans un coma artificiel. C'est ce qu'affirme le quotidien espagnol ABC, alors que le président vénézuélien se trouve toujours en convalescence à Cuba après une opération subie en décembre pour soigner son cancer. Son vice-président Nicolás Maduro, désigné successeur, dément cette information. Il est complètement conscient de la complexité de son état de santé post-opératoire. Et il nous a expressément demandé de garder les gens informés de la vérité, aussi dure soit-elle. Réélu en octobre, Chavez devait être investi le 10 janvier. Au vu de son état de santé, certains envisagent que la cérémonie ait lieu à l'ambassade du Venezuela à Cuba ou qu'elle soit reportée. À Caracas, les célébrations du Nouvel An ont même été annulées. Hugo Chavez n'a jamais révélé de quel cancer il souffrait. En cas de décès, des élections doivent être organisées dans un délai de 30 jours. En Centrafrique, les rebelles ont annoncé la suspension de leur offensive. Ils se disent prêts à participer au pourparlers avec le gouvernement central en vue d'assurer une transition du pouvoir en Centrafrique. Euronews. Les rebelles de Centrafrique n'ont plus vraiment le choix face à la détermination des pays d'Afrique centrale. Ils annoncent la suspension de leur offensive sur Bangui, la capitale centrafricaine, et ils se disent prêts à participer aux pourparlers qui se tiennent à Libreville au Gabon. La solution politique de leur point de vue serait une transition du pouvoir en Centrafrique dont le président actuel serait exclu. Mais les dirigeants d'Afrique centrale, particulièrement l'allié, le président du Tchad, se refusent à lâcher le chef de l'État central. Ils envoient plus de troupes le Gabon pour protéger le pouvoir de François Bozizé. Nous sommes disposés. En tout, les effectifs de la force d'Afrique centrale déployés en Centrafrique devraient atteindre 760 hommes en fin de semaine. Leur commandant a mis en garde la rébellion. Toute tentative de prendre Damara, le dernier verrou sur la route de Bangui, sera considérée comme une déclaration de guerre. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi à Kinshasa et à Brazzaville. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Communiqué nécrologique. Sébastien Tshipamba Mabi et toute la famille Mabi Évariste annoncent la mort de leur petite sœur et sœur Lili Mputu Bilonda Mabi, décès survenu le vendredi 28 décembre 2012 à l'hôpital Omeko de Matete. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 3 janvier 2012 à 10 h, levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph de Limete, suivi de l'exposition à la place City Train à Matete. Recueillement, dépôt de gerbes de fleurs et dernier hommage à l'illustre disparu. Vendredi 4 janvier 2012, enterrement au cimetière de Mikonga 1. Qu'on se le dise. Communiqué nécrologique. Sébastien Tshipamba Mabi et toute la famille Mabi Évariste annoncent la mort de leur petite sœur et sœur Lili Mputu Bilonda Mabi, décès survenu le vendredi 28 décembre 2012 à l'hôpital Omeko de Matete. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 3 janvier 2012 à 10 h, levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph de Limete, suivi de l'exposition à la place City Train à Matete.
Recueillement, dépôt de gerbes de fleurs et dernier hommage à l'illustre disparu. Vendredi 4 janvier 2012, enterrement au cimetière de Mikonga 1, qu'on se le dise.